Bonjour, je m'appelle Rachel Knobloch, je suis directrice du lycée de jeunes filles de Givat Washington. C'est un lycée qui se situe géographiquement pas très loin d'Ashdod, une dizaine de kilomètres. Et c'est un lycée qui est réservé aux jeunes filles et qui est bien entendu un établissement religieux. Et à part ça, un problème à signaler d'importance, c'est que c'est un établissement qui est un internat. Et je sais bien que l'internat n'est pas tout à fait encore rentré dans l'esprit des Français. Mais il faut savoir que les jeunes filles sont très bien encadrées, qu'il y a des madrichot, qu'il y a une infirmière, qu'il y a une assistante sociale, qu'il y a une mbaït, c'est-à-dire une gouvernante, et que l'encadrement qui est sur place vraiment satisfait tout le monde. Bien sûr que pour les élèves, c'est un effort à faire. Mais de notre côté, l'internat apporte énormément, surtout sur le plan de l'intégration. Il y a beaucoup d'activités extrascolaires, beaucoup de tiolim, beaucoup de conférences, des rencontres avec des gens. Et donc les élèves en réalité profitent énormément de l'internat pour s'intégrer en Israël, mais aussi s'enrichir, se renforcer elles-mêmes, apprendre beaucoup de choses sur la société israélienne. Et donc quelque part, il faut y voir un avantage. La difficulté étant d'arriver, bien sûr, en Israël, de se séparer de toute la famille en France, etc., et de se séparer encore des parents en arrivant en Israël. Certes, c'est difficile, mais ce n'est pas insurmontable. Voilà maintenant 17 ans, donc 17 générations d'élèves qui sont passés par ce procédé et qui en ont tiré d'énormes avantages. Vous voulez parler peut-être quel baccalauréat vous préparez? Oui, alors on peut parler de ça. Et là, il y aura des coupures, j'imagine. Il n'y a pas sans avoir de coupure, vous pouvez y aller, vous pouvez parler de tout ce qui est intéressant à savoir sur le Givat Washington. Alors, ce qui est important aussi de savoir, c'est ce que nous enseignons. Nos élèves passent le bac français et c'est un énorme avantage parce que arriver en Israël à l'âge de la seconde, la première ou de la terminale, c'est pas du tout évident de s'intégrer dans un système israélien qui est complètement différent, qui est d'un très bon niveau également. Et il faudrait avoir un excellent niveau de langue pour arriver à passer un bac israélien. C'est la raison pour laquelle le ministère de l'Éducation a ouvert des lycées français qui permettent aux filles comme aux garçons de continuer dans un système français, d'obtenir un bon bac et grâce à un bon bac, de pouvoir poursuivre des études universitaires. Alors à Givat Washington, nous avons 3 sections classiques, L, S et ES, et nous avons également une section technologique d'infographisme que nous avons ouvert cette année et qui nous satisfait complètement. Les résultats sont bons, Dieu merci. Les élèves restent dans une bonne ambiance de travail. Les classes ne sont pas nombreuses et il y a un système assez proche des élèves de soutien en cas de difficulté. Le soutien, par exemple, nous avons un orthophoniste, nous avons un conseiller pédagogique, nous avons une assistante sociale et nous avons également des professeurs qui viennent donner des cours particuliers. D'une manière générale, la réussite au bac est quasiment de 100%. L'année dernière, nous avons présenté 40 élèves, 39 ont été reçus, un tiers avec mention. Mais la chose qui nous satisfait le plus, c'est que, en dehors de 2 élèves qui sont retournés provisoirement en France, 38 sont restés en Israël et se sont intégrés dans des organismes israéliens comme les israéliennes, à savoir certaines le Sherut Leumi, d'autres une Midrasha, d'autres l'armée, très peu mais il y en a quand même. Et donc elles vont suivre à partir de maintenant un cursus absolument équivalent aux jeunes filles israéliennes qui sortiraient du Nulpena. D'accord, vous voulez rajouter autre chose? Je voudrais rajouter, oui, que l'enseignement est en français, mais qu'en ce qui concerne l'hébreu, l'apprentissage de l'hébreu, il y a un ulpan de 8 à 10 heures par semaine, que cet ulpan fonctionne par niveau et non pas par classe.
ce qui permet bien sûr aux débutantes de progresser, mais aux élèves qui ont déjà pas mal d'expérience en hébreu d'avancer à leur rythme. Et cette ulpan est très suivie par les inspectrices de l'éducation israélienne qui s'attachent vraiment à ce que nos élèves apprennent l'hébreu. Parce que la question qui se pose souvent aux parents, c'est comment apprendre l'hébreu et s'intégrer dans la société israélienne si on reste entre Français. C'est vrai que c'est un problème, c'est vrai que ça peut peut-être ralentir l'apprentissage de l'hébreu, mais au bout du compte, les résultats sont les mêmes. Et bien sûr, on s'efforce pendant les 3 ans maximum que les élèves passent chez nous, on s'efforce évidemment de les faire progresser en hébreu et de les laisser en contact avec la société israélienne, ne serait-ce que par les élèves du lycée israélien qui est mitoyen avec nous. Alors, une question sur Facebook. Est-ce que vous faites une préparation psychométrique? Non, on ne fait pas une préparation psychométrique réelle, bien que nous recevons au moins une fois des organisateurs de psychométrique qui font un test de quelques heures pour montrer aux élèves ce que c'est. Mais on n'a pas le temps. En terminale, on n'a pas le temps de faire un ulpan d'hébreu, de préparer le bac et de faire la préparation psychométrique. On les met en contact une fois dans l'année avec un organisme de psychométrique pour qu'elles voient. Et ensuite, on leur conseille de passer les psychométriques, soit l'année du Sherut Leomi, soit l'année de la Midrasha, ce qu'elles veulent. D'accord. Comment font les filles qui sont en internat le Shabbat? Alors, évidemment, il y a 2 Shabbats où elles peuvent rester à l'école et 2 Shabbats où elles doivent sortir. Et soit elles ont de la famille personnelle et elles vont dans leur famille. Si elles n'ont pas, nous, on se charge de les faire inviter par des familles. Des familles que nous connaissons bien. La plupart du temps, ce sont des enseignants de l'école. Mais chose qui est quand même assez déjà sympathique, c'est que nos anciennes élèves qui sont maintenant mariées, mères de famille, invitent fréquemment les nouvelles qui arrivent maintenant et elles se font un petit peu un devoir de rendre ce qu'elles ont reçu quand elles étaient là. D'accord, donc on va laisser vos coordonnées dans les commentaires. Et vous êtes présente au salon qu'on organise en France pour les jeunes, donc en février et en juillet. Oui, nous serons présents même au salon du mois de mars. Il y aura un représentant de l'école de Givat Washington. D'accord, donc on peut vous retrouver dimanche 5 mars au salon Vianney à Paris, lundi à Marseille au Golden Tulip et donc mardi 7 mars à l'espace Hillel de Lyon. Vous pouvez retrouver tous les coordonnées sur le site internet. Merci beaucoup. Merci à vous.